fallait que tu aies un désir d'être accepté dans la tribu, parce que sinon, on faisait kick out. Puis là, ce qui t'attendait à l'autre bord, c'était d'être piétiné par un mammouth, mangé par un tigre à grandes dents, où tu finissais sur le charcoal, là, en barbecue pour la tribu de côté. Là. Là, je me suis dit, d'où viennent nos peurs? Ils disent toujours qu'il y a des affaires que c'est génétique. Tu sais, il faut que tu remontes à des grands-parents. Fait que j'ai fait une petite recherche, moi, sur ancestry.com, là. Tu sais, mesancêtres.com. J'ai dit, moi, je veux savoir d'où je viens. Fait que va peut-être trouver une réponse. Fait que j'ai remonté assez loin, puis j'ai retracé des arrière-grands-parents. J'ai même des photos. Puis il veut pas vous faire de peine, là, mais c'est bien proche les vôtres aussi. Hein? Trouvez pas que vous avez des ressemblances, là, vite de même? Hein? Alors, si on remonte à ça, hein, l'homo sapiens, là, tes arrière-grands-parents, ils vivaient en petites tribus. OK? Puis, les petites tribus, là, quand tu étais dans une petite tribu, il ne fallait pas que tu sois trop désagréable, là. Il fallait que tu plaises à l'autre. Il fallait que tu conserves ta réputation. Il ne fallait pas que tu sois... C'est ça. Il fallait que tu aies un désir d'être accepté dans la tribu, parce que sinon, on faisait kick out. Puis là, ce qui t'attendait à l'autre bord, c'était d'être piétiné par un mammouth, mangé par un tigre à grandes dents, où tu finissais sur le charcoal, là, en barbecue pour la tribu de côté, là. Fait que ça, c'était pas terrible pour ta survie, là. Transmission, là, tu sais, selon la théorie de Darwin, tu pouvais pas transmettre tes gènes, tu n'étais plus là. Alors, on est pogné avec ça. Il y a une partie de nous qu'on a ce besoin-là. C'est intrinsèque, c'est inné, et ça nous a servi à survivre. Là, le problème, c'est que la tribu est grande en tabarnouche, là. Bon, hein? Mais, un coup qu'on sait ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'elles sont là, les peurs. Il y a deux grandes approches qu'il faut que je vous résume en 3 minutes, mais il y en a une des premières qu'on va dire que c'est d'apprendre à challenger, à questionner nos croyances limitatives ou nos peurs ou les cassettes qui tournent. Puis dire, voyons, Pierrette, là, c'est quoi vraiment la probabilité que ta vie soit finie tout à coup que tu t'enfermes sur le stage ou que tu bégayes un peu? Tu sais, parce qu'on est souvent, nos peurs sont souvent excessives, déraisonnables, exagérées. Alors, on peut apprendre à les questionner, ça va les amoindrir un petit peu. Où il y a aussi une autre approche qui est intéressante, c'est celle qui nous est inspirée par la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. C'est de les regarder, de les observer, de les accueillir, mais en même temps, décider de s'engager dans quelque chose qui nous tient à cœur, même et avec nos peurs. Elles sont là, c'est correct. Je ne peux pas les éliminer. J'ai cherché, là, ça n'existe pas. S'il y en a qui ont le truc, là, venez me voir qu'on va écrire un livre ensemble. Là. Mais on peut les questionner, mais on peut aussi apprendre à vivre avec et à dire, bon, moi je vois ça un peu, savez-vous, des peurs, là, c'est un conseil d'administration. Là, on a tous vécu ça. Là. Tu ne choisis pas tout le monde là-dessus. Hein? Tu sais, sur le CA, là. Sur le CA, c'est comme si, des fois, il y a monsieur l'administrateur, la peur, ou madame la peur. Elle a le droit de parole, elle va parler. Après qu'elle a parlé, tu dis, c'est correct, tu as eu ton tour de parole, là. Next, on passe au suivant. Puis tu n'es pas obligé de décider en fonction de l'idée qu'elle a sortie, là. Alors, ils sont sur le CA, il va falloir que tu vives avec. C'est ça que ça veut dire. Si j'avais attendu de ne plus avoir de peur, et probablement comme vous avez fait tellement de fois, mais on a cette espèce de petite pensée magique-là qu'un moment donné, là, on n'aura plus de ça. Ben non, ils sont là. Alors, quand tu apprends à faire la paix avec ça et dire « je m'engage », imaginez dans une communication avec un conjoint ou un enfant ou quelqu'un de la famille ou un membre d'équipe, une communication qui est difficile. Mais vous savez pourquoi vous devez le faire. Parce que, et c'est là que les peurs ne doivent pas prendre le dessus des valeurs. Ce qui est important pour vous, c'est telle chose. Je ne laisserai pas mes peurs décider de mes valeurs. Je ne laisserai pas mes émotions guider mes actions. C'est très différent d'avoir certains doutes, certains peurs, mais faire le choix quand même d'avoir une communication. Faire le choix quand même de dire des choses.
Moi, j'ai dit, dans le fond, les peurs, si je reviens à mon gâteau, parce qu'on est toujours dans un gâteau ici, là, c'est un peu comme le soda. Tu sais, ça prend une cuillère à thé pour que ça lève. Moi, je trouve que la peur, des fois, c'est une petite préoccupation, puis qui dit, attends un petit peu, il va falloir que tu te prépares, puis il faut que tu doses un petit peu, puis ça te permet de comprendre le contexte, puis de ne pas garrocher n'importe quoi. Mais une tasse, là, il n'y a plus de gâteau, là. Alors, et c'est pas parce que j'ai ma boîte de soda sur le comptoir que je suis obligée de toute la mettre dans le gâteau, là. J'en mets une cuillère à thé. OK?